Après la mort de notre fils de 4 ans, mon mari et moi parlions à peine. Un jour, une nouvelle famille a emménagé à côté, et chaque nuit nous entendions le rire d'un enfant. Mon mari a tremblé et a dit, « Ce rire, ne ressemble-t-il pas à celui de notre fils ?» J'ai répondu, « C'est impossible. » Mais quand mon mari a regardé à travers un télescope chez le voisin, ce qu'il a vu m'a laissé sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. De l'extérieur, la maison à 2 étages située dans le quartier huppé de Lincoln paraissait tout à fait ordinaire. Des murs extérieurs blancs au cadre de fenêtres bleues, un jardin de devant bien entretenu avec des fleurs de saison. Mais à l'intérieur, Emily Sullivan et son mari David n'avaient pas eu de véritable conversation depuis près d'1 an. Emily travaillait comme bibliothécaire à l'école primaire locale, ou plutôt, elle y avait travaillé. Elle était en congé depuis 1 an maintenant, sans aucune perspective de retour. Son mari David était architecte dans un cabinet de design. Dernièrement, il partait tôt le matin pour ne rentrer que tard le soir. Ils avaient eu un fils bien-aimé, Matthew, âgé de 4 ans, un garçon vif et plein d'énergie qui adorait les dinosaures et dont les yeux s'illuminaient devant les livres d'images qu'Emily lui lisait. Mais aujourd'hui, la chambre de Matthew restait figée dans le temps depuis ce jour-là. Des peluches de dinosaures étaient alignées sur son lit. Des livres d'images étaient soigneusement rangés sur l'étagère. La routine quotidienne d'Emily consistait à ouvrir cette porte chaque matin et à ouvrir la fenêtre pour laisser entrer l'air frais. À l'heure du dîner, 2 assiettes étaient dressées sur la table. De simples pâtes et une salade qu'Emily avait préparée. David s'assit en silence et prit sa fourchette. Seul le son des informations télévisées rompait le calme. « J'ai vu les céréales préférées de Matthew au supermarché aujourd'hui », dit Emily d'une petite voix. La main de David s'arrêta un instant, mais il ne répondit pas. Il continua simplement de manger en silence. Emily soupira et fixa sa propre assiette. Une fois le dîner terminé, David porta son assiette à l'évier et monta directement à son bureau. Emily fit la vaisselle seule dans la cuisine. Dehors, le soir de printemps s'installait. On pouvait entendre les rires d'une famille provenant de la maison voisine. Emily eut envie de se boucher les oreilles. On leur avait conseillé à plusieurs reprises de suivre une thérapie de deuil. La mère d'Emily, les collègues de David, tout le monde s'inquiétait et tentait de les aider. Mais ni Emily ni David n'avaient envie de parler de leur tristesse à d'autres. S'ils mettaient des mots dessus, ils avaient l'impression que Matthew disparaîtrait vraiment. Un samedi après-midi, alors qu'Emily arrachait les mauvaises herbes dans le jardin, un camion de déménagement s'arrêta devant la maison vacante d'Axe en Grave-Côté. Un jeune couple transportait ses affaires, entre eux, un petit garçon courait partout, âgé d'environ 4 ans. Le garçon aux cheveux bruns semblait excité par sa nouvelle maison. Emily se releva sans réfléchir. Sa poitrine se serra. Elle jeta ses outils de jardinage et se précipita à l'intérieur. Elle s'effondra sur le canapé du salon et se couvrit le visage de ses 2 mains. Elle retint désespérément les larmes qui menaçaient de couler. Ce soir-là, David rentra inhabituellement tôt. « On dirait qu'une nouvelle famille a emménagé à côté », dit-il en enlevant ses chaussures dans l'entrée. « Nous devrions probablement aller leur dire bonjour. »« Je n'irai pas », répondit immédiatement Emily. David ne dit rien. Il comprenait ce qu'elle ressentait. Tard dans la nuit, alors qu'Emily lisait un livre au lit, elle entendit un rire d'enfant provenant de la maison voisine. Un rire clair et innocent. Emily ferma son livre sans réfléchir et tendit l'oreille. Ce rire lui semblait étrangement familier. En bas, David entendait aussi ce rire. Il se tenait près de la fenêtre du salon, fixant les lumières de la maison voisine. Quand le rire retentit de nouveau, ses mains tremblèrent. Le couple entendit le même rire depuis des pièces séparées. Mais cette nuit-là, ils n'en parlèrent pas. Ils firent simplement face, seuls dans l'obscurité, aux lourdes émotions qui leur opprimaient la poitrine. Le lendemain matin non plus, l'enfant des voisins ne fut jamais mentionné dans leur conversation. Un jour, Emily sortit dans le jardin pour étendre le linge. Le soleil de printemps était chaud et le magnolia du jardin commençait à fleurir de blanc. Alors qu'elle accrochait le linge pièce par pièce, elle entendit une voix d'enfant provenant du jardin voisin. Emily s'arrêta. La voix appartenait au garçon qui venait d'emménager. Il faisait des tours de jardin sur un petit tricycle en chantonnant. Emily écouta attentivement. La chanson était le générique d'une émission pour enfants que Matthew adorait. Un dessin animé sur les dinosaures que Matthew fredonnait tous les jours. La pince à linge tomba de la main d'Emily. Ce n'est qu'une coïncidence, se dit-elle. C'est une émission populaire, n'importe quel enfant la connaîtrait.
Juste une coïncidence. Mais son cœur battait la chamade et elle avait du mal à respirer. Émilie termina rapidement d'étendre le linge et se réfugia dans la maison. Cet après-midi-là, une femme de la maison voisine vint lui rendre visite. Une femme au sourire éclatant. Elle tenait une boîte de biscuits faits maison. « Bonjour, je suis Rebecca Foster. J'ai emménagé à côté. Je vis avec mon mari et notre fils, Ethan. Ravi de vous rencontrer. » Émilie se tenait derrière la porte seulement entr'ouverte. « Je suis Emily Sullivan, » répondit-elle sèchement, sans même accepter la boîte de biscuits. Rebecca parut un peu déconcertée, mais garda son sourire. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si Ethan devient trop bruyant, dites-le-moi sans hésiter. »« Ce n'est pas un problème, » répondit froidement Émilie. « Excusez-moi. » Elle referma la porte. Rebecca resta là, la boîte entre les mains, l'air perplexe. De l'autre côté de la porte, Émilie se sentit coupable de son attitude froide, mais elle se dit qu'elle ne pourrait pas devenir amie avec cette femme. Cette nuit-là, David monta à l'étage sans dîner. Quand Émilie eut fini de ranger et retourna au salon, elle vit David debout près de la fenêtre. Il regardait en direction de la maison voisine. Émilie monta les escaliers et se tint derrière lui. « Qu'est-ce que tu regardes ?» David ne se retourna pas. « Rien. Tu es là tous les soirs. Ça me dérange. » David répondit enfin. La voix de l'enfant des voisins. Émilie se tut. Elle ressentait la même chose. Mais le formuler semblait en quelque sorte dangereux. « C'est morbide, » dit Émilie. « Quel est l'intérêt de regarder l'enfant de quelqu'un d'autre ?» David ne répondit pas. Émilie retourna dans sa chambre. Le lendemain, David rentra inhabituellement tôt, à 17 h. Normalement, il travaillait jusqu'à 20 ou 21 h. Mais ces derniers temps, il rentrait de plus en plus tôt. Émilie ne lui demanda pas pourquoi. Elle ne voulait pas savoir. Le jeudi après-midi, en rentrant des courses, Émilie vit Ethan jouer dans le jardin voisin. Le garçon jouait dans le sable avec un petit seau et une pelle. Émilie le regarda du coin de l'œil en transportant les sacs de la voiture. Ethan riait en construisant un château de sable. Ce rire fit s'arrêter Émilie net. Le garçon renversait la tête en arrière, riant de tout son cœur avec une joie immense. Ce geste était exactement le même que celui de Matthew. Le sac de course glissa des mains d'Émilie. Le contenu se répandit sur le sol. Ethan regarda dans sa direction. « Est-ce que ça va ?» Rebecca sortit de la maison. « Je peux vous aider ?»« Non, merci. » Émilie ramassa ses affaires à la hâte. Un œuf s'était cassé, mais elle s'en moquait. Elle voulait juste s'enfuir dans la maison. Ce week-end-là, alors qu'Émilie ouvrait une fenêtre dans la chambre de Matthew, elle entendit à nouveau la voix d'Ethan depuis le jardin voisin. Cette fois, il semblait jouer avec son père. Il jouait au ballon, et on pouvait aussi entendre la voix du père. « Bien joué, Ethan. C'est super. » Ethan dit quelque chose. Émilie tendit l'oreille. « Papa, regarde. Je peux la lancer aussi haut que ça. » La voix du garçon était claire et pleine de vie. Émilie s'assit près de la fenêtre. Matthew aussi avait adoré jouer au ballon. Lui et David avaient joué dans ce jardin pendant des heures. Sans s'en rendre compte, Émilie se mit à pleurer. Ce soir-là, David dit « Il faut qu'on parle ». Ils étaient assis sur le canapé du salon. La télévision était éteinte. « De quoi ?» Émilie était méfiante. David semblait chercher ses mots. Il joignit les mains et fixa le sol. À propos du garçon d'accent grave côté, dit-il doucement. Le corps d'Émilie se raidit. « Quand je le vois, » continua David, « je ne peux pas m'empêcher de penser à Matthew. » « C'est normal, » répondit froidement Émilie. « Il a à peu près le même âge. »« Non, ce n'est pas ça. » David leva les yeux. Sa façon de rire, ses gestes. « Tu ne trouves pas que ce garçon ressemble à Matthew ?» Émilie se leva. « Arrête. Ne dis pas des choses pareilles. »« Mais tu ne le ressens pas aussi, quand tu entends ce rire ?»« Je ne ressens rien du tout, » cria Émilie. « C'est juste l'enfant de quelqu'un d'autre. Il n'a rien à voir avec Matthew. » David se tut. Émilie se couvrit le visage de ses mains tremblantes. « Tu n'es pas bien, » dit Émilie. « Ton chagrin t'empêche de voir la réalité. »« Toi non plus, » répondit doucement David. « Aucun de nous n'a accepté d'avoir perdu Matthew. » Émilie ne put rien dire. David se leva et monta à l'étage. Émilie resta seule dans le salon obscur. Le rire de l'enfant retentit à nouveau de la maison voisine. Émilie essaya de se boucher les oreilles, mais n'y parvint pas.
Ce rire ressemblait vraiment à celui de Matthew. Non, ce n'était pas seulement similaire. C'était trop identique. Emily s'approcha de la fenêtre. La fenêtre des voisins était ouverte et elle pouvait voir Ethan jouer avec ses parents avant de se coucher. Le garçon tenait une peluche de dinosaure. C'était exactement le même type de Triceratops que celui que Matthew possédait. C'est une coïncidence, se dit Emily. Mais au fond de son cœur, une anxiété inexplicable se propageait. Cette nuit-là, ni Emily ni David ne purent dormir. Le week-end, David rentra à la maison avec une grande boîte. Quand Emily sortit de la cuisine, il était en train de l'ouvrir dans le salon. Un imposant télescope en sortit. « Qu'est-ce que c'est » demanda Emily. « Un télescope » répondit David. « J'ai envie de regarder les étoiles ces derniers temps. »« Les étoiles » Emily fronça les sourcils. « Tu n'as jamais eu ce passe-temps. »« J'en commence un nouveau. On peut aussi s'en servir pour observer les oiseaux. » David commença à installer le télescope près de la fenêtre. Mais la direction vers laquelle il était pointé n'était clairement pas le ciel nocturne. C'était vers la maison voisine. Emily sentit sa poitrine se serrer. « David, arrête, dit-elle. C'est anormal. »« Qu'est-ce qui est anormal ?» David ne se retourna pas. « J'installe juste un télescope. »« Tu comptes espionner la maison d'Axe en grave côté. » David s'arrêta. Un long silence s'installa. « Je veux être sûr, dit-il doucement, de savoir si ce garçon ressemble vraiment à Matthew. »« C'est malsain, dit Emily. Tu as besoin de voir un thérapeute. »« Toi aussi, répondit David. Tu t'approches de la fenêtre chaque fois que tu entends la voix de ce garçon. » Emily resta sans voix. C'était vrai. À partir de cette nuit-là, David commença à s'asseoir devant le télescope tous les soirs. Emily restait dans la chambre à l'étage, sachant ce que son mari faisait en bas, mais incapable de dire quoi que ce soit. La conversation du couple devint presque inexistante. Mais Emily elle-même ne pouvait pas non plus réprimer son intérêt pour la maison voisine. Chaque fois qu'elle sortait dans le jardin, elle se surprenait à chercher Ethan. Quand elle entendait la voix du garçon, elle ne pouvait s'empêcher d'écouter. Quand il chantait les chansons préférées de Matthew, le cœur d'Emily battait violemment. Un après-midi, alors qu'Emily s'occupait des fleurs dans le jardin, Rebecca lui adressa de nouveau la parole. Cette fois, elle ne put s'échapper. « Vos fleurs sont magnifiques » sourit Rebecca par-dessus la clôture. « Je suis nulle en jardinage. Si vous avez des conseils, pourriez-vous me les donner ?» Emily répondit brièvement. « N'oubliez pas d'arroser. »« Je vois, » dit Rebecca d'un ton enjoué. « Ethan aime aussi les fleurs, surtout les jaunes. » Les mains d'Emily s'arrêtèrent. Matthew aussi avait adoré les fleurs jaunes. Il cueillait des pissenlits et les offrait à Emily en cadeau. « Quel âge a votre fils » se surprit à demander Emily. « Il a 4 ans, répondit doucement Rebecca. « Mais il a une santé fragile. Il a beaucoup été à l'hôpital depuis qu'il est petit. » Emily essaya de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. « Mais il est en bonne santé maintenant, » continua Rebecca. « C'est vraiment un miracle. » Emily continua son travail en silence. Rebecca resta là un moment, puis retourna chez elle. Cette nuit-là, Emily descendit au salon, incapable de dormir. David regardait à travers le télescope. Emily s'apprêtait à l'appeler, mais elle sentit quelque chose d'étrange dans l'état de David et se contenta de l'observer en silence. « Je vois » murmura doucement David. « Cet enfant, il ressemble vraiment trait pour trait à Matthew. »« Arrête » s'écria Emily. « Arrête tout de suite. » David se retourna. Des larmes emplissaient ses yeux. « Regarde, Emily, » dit-il d'un ton suppliant. « Juste une fois. S'il te plaît, regarde. »« Je ne veux pas » refusa Emily. « C'est impossible. Matthew est mort. Peu importe à quel point un enfant peut lui ressembler, ce n'est pas Matthew. »« Je sais, » dit David. « Je le sais. » Mais les mots lui manquèrent. Emily essaya de poser la main sur l'épaule de son mari, mais n'y parvint pas. Un gouffre profond les séparait. « S'il te plaît, » répéta David. « Juste une fois. Tu ne veux pas regarder ?» Emily voulait résister. Mais quelque chose dans le désespoir du regard de son mari l'émut. Et au fond de son propre cœur, elle voulait savoir, elle aussi, si le garçon nommé Ethan ressemblait vraiment à Matthew. Lentement, Emily s'approcha du télescope. David s'écarta. Emily regarda à travers l'oculaire avec des mains tremblantes. La fenêtre de la maison voisine était clairement visible. Ethan jouait dans la pièce. Le garçon était assis par terre,
faisant rouler des petites voitures. Et puis il rit. Émilie retint son souffle. La façon de rire d'Ethan était exactement la même que celle de Matthew. Renversant la tête en arrière, plissant les yeux, riant de tout son cœur avec une joie immense. Ce geste, cette expression, tout était Matthew. De plus, à côté d'Ethan se trouvait une peluche familière, un tricératops en peluche, du même type, de la même couleur, de la même taille que celui que Matthew chérissait le plus. Ethan serra cette peluche dans ses bras. Puis il posa sa main sur sa poitrine. Le garçon avait une expression comme s'il ressentait quelque chose, comme s'il sentait quelque chose bouger à l'intérieur de sa poitrine. Les jambes d'Émilie se dérobèrent. Elle s'écarta du télescope et s'effondra sur place. David se précipita vers elle. « Émilie !»« Je l'ai vu, » dit Émilie d'une voix tremblante. « Ce garçon, comme Matthew. »« Pourquoi ?» Elle s'assit sur le sol et se mit à pleurer. David s'assit également à côté d'elle et prit les épaules de sa femme dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps, ils partageaient la même douleur. « C'est étrange, n'est-ce pas ?» dit Émilie à travers ses larmes. « C'est impossible, mais cette façon de rire, ces gestes… » « Je ne comprends pas non plus, » répondit David. « Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose chez ce garçon. » Ils restèrent longtemps enlacés dans le salon obscur. De la maison voisine, on entendait parfois le rire d'Ethan. Cette voix résonnait profondément dans leur cœur. Le lendemain matin, Émilie et David s'assirent face à face à la table de la salle à manger pour la première fois depuis un certain temps. Tenant leur tasse de café à deux mains, ils essayaient de prendre une sorte de décision dans le silence. « Faisons des recherches, » dit David le premier, « sur la famille Foster. » Émilie hocha la tête. « Je pensais la même chose. » Ils avouèrent que chacun avait secrètement fait des recherches sur la famille. David avait cherché sur Internet pendant ses pauses au travail et Émilie avait consulté les registres des résidents locaux, mais aucun n'avait trouvé d'informations décisives. « Je vais demander directement à Rebecca, » dit Émilie. « Hier, elle a dit que son fils avait une santé fragile. Je vais lui en demander plus. » David regarda sa femme avec inquiétude. « Tu es sûr ? Ça ne sera pas trop difficile ? » « Ce sera difficile, » répondit honnêtement Émilie. « Mais ne pas savoir est encore plus difficile. » Cet après-midi-là, Émilie prit son courage à deux mains et se rendit chez ses voisins. Quand elle sonna, Rebecca l'accueillit avec un sourire. « Oh, Émilie, entrez, je vous en prie. » Émilie fut conduite dans le salon. Dans la pièce lumineuse et propre, les jouets d'Ethan étaient soigneusement rangés. Des photos de famille étaient accrochées au mur. Probablement un témoignage de la croissance d'Ethan. Des photos de lui bébé jusqu'à aujourd'hui étaient alignées. « Prenez un thé ?» proposa Rebecca en tendant une tasse. Elles s'assirent sur le canapé. Émilie fixa la tasse entre ses mains, réfléchissant à la manière d'entamer la conversation. « Rebecca, » dit Émilie, « l'autre jour, vous avez mentionné que votre fils avait une santé fragile, n'est-ce pas ? » « Oui. » L'expression de Rebecca s'assombrit légèrement. Ethan est né avec une malformation cardiaque, une cardiopathie congénitale. Le cœur d'Émilie se mit à battre violemment. « Ça a dû être difficile, » dit Émilie d'une voix tremblante. « C'était vraiment difficile, » dit Rebecca avec un regard lointain. « Il a subi opération sur opération, mais son état ne cessait de s'aggraver. À un moment donné, on nous a dit qu'il ne s'en sortirait peut-être pas. » Émilie eut le souffle coupé, mais le visage de Rebecca s'illumina. Un miracle s'est produit. Il y a un an, il a pu recevoir une greffe de cœur. La tasse faillit glisser des mains d'Émilie. Elle la serra désespérément. Il y a un an, répéta Émilie. Oui, c'était en mars dernier, continua Rebecca. Un donneur est apparu et a donné une nouvelle vie à Ethan. Je ne pourrai jamais assez remercier cette personne. Mars. Matthew était également mort en mars. Émilie essaya de se lever, mais ses jambes n'avaient plus de force. Rebecca s'approcha avec inquiétude. « Est-ce que ça va ? Vous êtes toute pâle. »« Je me sens un peu ?» dit Émilie. « Je suis désolée. Je dois rentrer chez moi. Je vous accompagne ? » « Ça va aller. C'est juste à côté. » Émilie se leva en titubant et se dirigea vers la porte. Sous le regard inquiet de Rebecca, elle se précipita chez elle. David n'était pas encore rentré du travail. Émilie prit le téléphone et appela le portable de son mari. « Rentre tout de suite, » dit Émilie. « J'ai découvert qu'Ethan est… » Elle ne put continuer. 1 heure plus tard, David rentra. Émilie était assise sur le canapé du salon, serrant une photo de Matthew. « Émilie, qu'est-ce qui s'est passé ?
D'une voix tremblante, Emily lui raconta ce qu'elle avait appris de Rebecca. La maladie cardiaque d'Ethan, la transplantation cardiaque d'il y a 1 an. David écouta, le visage blême. « Attends, » dit David. « Il faut vérifier. C'était peut-être un autre jour. » Ils allèrent dans le bureau. David sortit des papiers d'un tiroir. Des documents relatifs au don d'organes de Matthew. Ce jour-là, Matthew avait subi de graves blessures à la tête dans un accident de la route et avait été déclaré en état de mort cérébrale. Emily et David avaient tant hésité. Ils voulaient garder espoir jusqu'au bout. Mais les médecins leur avaient clairement dit que Matthew ne se réveillerait jamais. Et ils avaient pris la décision de donner les organes de Matthew pour sauver la vie de quelqu'un. La date était inscrite sur les documents. 15 mars. David ouvrit son ordinateur avec des mains tremblantes et chercha les emails de cette époque. Il y avait un email de notification de l'hôpital. Un rapport indiquant que la transplantation d'organes avait réussi. Cœur, rein, foie. Les organes de Matthew avaient sauvé la vie de plusieurs patients. La transplantation cardiaque avait eu lieu le 15 mars. C'est le même jour, murmura David. Emily s'assit sur une chaise. Mais on ne peut pas en être certain. Il y a peut-être eu d'autres transplantations ce jour-là. Et l'âge ? Demanda David. Ethan a 4 ans, c'est ça ? Oui. Matthew en avait 4 aussi. Ils se regardèrent. Et le groupe sanguin ? Demanda Emily. David vérifia les documents. Matthew était de type O. Emily se leva et regarda par la fenêtre. Dans la maison voisine, Ethan jouait dans le jardin. Le garçon courait partout, riant avec énergie. Y a-t-il un moyen de confirmer ? Demanda Emily. Les transplantations d'organes préservent l'anonymat, répondit David. Même si nous contactons l'hôpital, ils ne nous le diront pas. Emily se retourna. S'il est vraiment vrai qu'Ethan a reçu le cœur de Matthew ? David s'approcha de sa femme et lui prit la main. Cette façon de rire, ces gestes, tout s'explique, dit David. Le cœur de Matthew vit à l'intérieur d'Ethan. Emily pleura. Est-ce seulement possible ? Je ne sais pas, répondit David. Mais j'ai entendu des histoires sur la transmission des souvenirs et de la personnalité des donneurs après des transplantations d'organes. Ce n'est pas prouvé médicalement, mais de nombreux cas ont été signalés. Ils regardèrent par la fenêtre. Ethan posait sa main sur sa poitrine. Le garçon faisait toujours ce geste, comme s'il écoutait la voix du cœur battant à l'intérieur de lui. Matthew, murmura doucement Emily. Es-tu là ? Cette nuit-là, Emily et David dormirent dans le même lit pour la première fois depuis longtemps. Ils se tinrent la main et parlèrent dans l'obscurité. Que devrions-nous faire, à ton avis ? Demanda David. Devrions-nous dire la vérité à Rebecca et à sa famille ? Emily réfléchit longuement. Je ne sais pas, répondit-elle. Mais n'ont-ils pas le droit de savoir qui a sauvé Ethan ? Nous aussi, dit David. Nous avons le droit de savoir que le cœur de Matthew vit encore. Le lendemain après-midi, Emily et David se tenaient devant la porte des Foster. Leurs mains tremblaient de tension. David appuya sur la sonnette. Rebecca apparut, et derrière elle se tenait son mari, Michael. Voyant l'expression sérieuse d'Emily, Rebecca les invita dans le salon. En fait, commença David, il y a quelque chose que nous devons vous dire. Ils s'assirent tous les 4 sur le canapé. Emily sortit une photo de Matthew de son sac avec des mains tremblantes. Nous avions un fils, dit doucement Emily. Matthew. Il y a 1 an, il est mort dans un accident de la route. Les expressions de Rebecca et Michael changèrent. Il avait 4 ans, continua David. Et nous avons décidé de donner ses organes. Le 15 mars. Le visage de Rebecca devint blême. Le 15 mars, dit Emily, le jour où Ethan a reçu sa greffe de cœur. Le cœur de notre fils vit à l'intérieur d'Ethan. La pièce fut enveloppée de silence. Rebecca se couvrit la bouche de ses 2 mains, et Michael les fixa, sous le choc. C'était vous, dit Rebecca à travers ses larmes. Vous avez sauvé Ethan. Emily hocha la tête. Des larmes coulaient sur ses joues. Rebecca se leva et se précipita aux côtés d'Emily. Puis elle la serra fort dans ses bras. Merci, dit Rebecca en pleurant. Merci. Merci d'avoir sauvé la vie de mon fils. La vie de notre fils. Michael serra également la main de David. Les mots ne peuvent l'exprimer. Votre fils a donné une nouvelle vie à Ethan. Tous les 4 s'étreignirent et pleurèrent. Des larmes mêlées de joie et de chagrin. Après un moment, Ethan descendit de l'étage.
Le garçon parut perplexe en voyant 4 adultes en pleurs. Maman? Rebecca prit Ethan dans ses bras. Ethan, dis merci à ce monsieur et à cette dame. Ethan regarda Emily et David. Puis il sourit vivement. Ce sourire, c'était Matthew lui-même. Merci, dit Ethan. Emily s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux d'Ethan. C'est nous qui devrions te remercier d'avoir grandi en bonne santé. Ethan toucha sa poitrine avec sa petite main. Et, madame. Quelqu'un rit dans ma poitrine, toujours d'une voix douce. Les larmes d'Emily ne cessaient de couler. Emily sourit. C'est quelqu'un qui te protège. Une personne très gentille qui aimait rire. Les yeux d'Ethan pétillèrent. Je veux le rencontrer. Tu l'as déjà rencontré, dit Emily. Parce que cette personne est toujours avec toi. Ethan rit joyeusement et serra Emily dans ses bras. En tenant ce petit corps, Emily sentit le cœur battre dans sa poitrine. Le cœur de Matthew, toujours fort, toujours vivant. Plusieurs mois passèrent. Dans le salon d'Emily et David, Ethan jouait avec des jouets de dinosaures. C'étaient ceux avec lesquels Matthew jouait. Emily avait décidé d'ouvrir leur maison aux 2 familles, en l'offrant comme un endroit où Ethan pourrait jouer librement. Rebecca et Michael étaient là aussi. Ils étaient devenus comme une seule famille. Ethan se tenait près de la fenêtre, regardant dehors. Regarde, maman. Des fleurs jaunes ont poussé. Elles sont belles. Rebecca sourit. Emily regarda le jardin. Des pissenlits étaient en fleurs. Les fleurs que Matthew avait aimées. David prit la main d'Emily. Ils se sourirent. Merci, Matthew, murmura Emily dans son cœur. Tu rends encore quelqu'un heureux. Tu es encore en vie. Le rire d'Ethan résonna dans la pièce. Cette voix ressemblait certainement à celle de Matthew. Mais Emily n'était plus triste. Ce n'était pas un substitut. C'était une nouvelle forme d'amour. La vie continue. L'amour se transmet. Et le cœur bat toujours fort.